Bonjour Marlo. Bonjour, cher mathémagicien. Es-tu bien installé? Es-tu prêt à aider mon ami Otto? Il a besoin de toi. Rejoins-le vite dans son village. Dans un petit village situé au cœur d'une vallée, vit Otto. Otto habite dans une maison colorée avec sa famille et chaque matin, il se lève avec un grand sourire, prêt à retrouver ses amis et vivre des aventures merveilleuses. Mais aujourd'hui, quelque chose de très étrange se produit. La joie qui habite normalement le village semble avoir disparu. Les habitants du village sont tristes et ne savent plus comment retrouver le sourire. Otto, courageux et plein d'énergie, décide d'aller demander de l'aide à la fée mathémagicienne qui vit au sommet de la montagne des nombres. En arrivant, Otto aperçoit la fée. Elle porte une robe brillante, décorée de petits chiffres. Elle sourit à Otto et dit « Bonjour Otto, je vois que tu as un problème. La joie est partie, n'est-ce pas ?» Otto acquiesce tristement. « Ne t'inquiète pas, cher enfant. Je peux t'aider à la retrouver. Mais pour cela, il faudra résoudre quelques petites opérations mathématiques. Elles seront de plus en plus difficiles. Te sens-tu prêt à relever le défi ? » Otto hoche la tête, déterminé. Toi aussi, te sens-tu prêt à aider Otto? Oui. La fée tend sa baguette et d'un coup de magie, des chiffres apparaissent dans l'air. Voici le premier défi. Sarah a 5 sourires dans son panier et elle en trouve 3 autres en jouant. Combien a-t-elle de sourires au total ? Otto réfléchit à voix haute. 5 sourires et 3, 5 plus 3. As-tu trouvé? Otto s'exclame en souriant. 5 plus 3, ça fait 8. La fée applaudit avec joie et à cet instant, un rayon de lumière éclaire le grand chêne à leur côté. Très bien, Otto. Avec 8 sourires, la joie commence à revenir doucement dans le village. Mais il reste encore des défis à relever. Voici le deuxième. Si tu as 8 amis joyeux et que tu en rencontres 4 autres, combien d'amis joyeux as-tu maintenant ? Otto réfléchit à nouveau. 8 plus 4. As-tu trouvé? 8 plus 4. Oui, ça fait 12 amis joyeux, répond-il avec enthousiasme. La fée rit de bonheur. Exactement. La joie grandit de plus en plus, Otto. Maintenant, si tu as 12 étoiles qui brillent dans le ciel et que tu en ajoutes 12 de plus, combien y a-t-il d'étoiles en tout ? Otto se concentre. 12 plus 12. Réfléchissons. 12, c'est 10 plus 2. Donc 12 plus 12, ça fait 10 plus 10 et 2 plus 2. Donc 10 plus 10 égale 20 et 2 plus 2 égale 4. 12 plus 12, cela fait... As-tu trouvé? 20 plus 4, cela fait 24. À ce moment-là, un second rayon de lumière les éclaire tous les deux. Bravo Otto. Continuons. Regarde le ciel. 15 étoiles s'ajoutent aux 24. Combien y en a-t-il à présent ? Otto se concentre à nouveau. 15 plus 24. 15, c'est 10 plus 5. Et 24, c'est 20 plus 4. Donc, 15 plus 24, cela fait 10 plus 20. Et on ajoute ensuite 5 plus 4. Voyons. 10 plus 20, et on ajoute ensuite
5 plus 4. 10 plus 20, cela fait 30. Et 5 plus 4, cela fait 9. Donc 30 plus 9, As-tu trouvé? cela fait 39. Bravo Otto, la lumière est revenue. Continuons. Attention, ça se complique. Il y a 39 étoiles dans le ciel, mais 3 étoiles s'éteignent. Combien y en a-t-il maintenant? Alors, c'est difficile ça, c'est une soustraction. 39 moins 3. 39 et je retire 3. Je retire les unités aux unités. Donc 9 moins 3, 8, 7, As-tu trouvé? 6. 39 moins 3, cela fait 36. La fée sourit. Écoute Otto, les oiseaux chantent à nouveau. Nous y sommes presque. Continue. Maxime a 16 bonbons et il en mange 8. Combien lui reste-t-il de bonbons? 16 moins 8, je dois retirer 8 à 16. Ou alors, si je réfléchis bien, combien est-ce qu'il manque pour passer de 8 à 16? Je vais utiliser mes doigts. J'ai déjà 8 et j'ajoute... Otto compte avec ses doigts. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. As-tu trouvé? J'ai 8 doigts levés. Cela fait 8. Il manque 8 à 8 pour arriver à 16. Donc 16 moins 8, cela fait 8. Bravo Otto. Effectivement, il reste 8 bonbons à Maxime. Oh, mais que vois-je? Maxime vient de manger 2 bonbons. Quel gourmand! Vite! Combien lui en reste-t-il? Otto réfléchit à toute vitesse. 8 moins 2, 8 moins 2. Otto regarde ses doigts et enlève 8. Il a 8 doigts levés et en baisse 2. Il lui reste... As-tu trouvé? 6. J'ai 6 doigts levés. 8 moins 2, cela fait 6. La fée est enchantée de la réponse d'Otto. Tu as réussi toutes les additions et les soustractions, Otto. Je vois les lapins bondir dans la forêt. La joie revient de plus en plus. Mais il te faut maintenant passer aux multiplications. Te sens-tu prêt? Otto prend une grande inspiration et répond avec fierté. Prêt à relever le défi, fée mathémagicienne. Voici la première. Pauline a 3 sacs de billes. Chaque sac contient 20 billes. Combien Pauline a-t-elle de billes? Otto ferme les yeux et essaye de visualiser les sacs de billes. Pauline a donc 3 sacs de billes. Et chaque sac contient 20 billes. Donc Pauline a 3 fois 20 billes. Cela fait 20 plus 20 plus 20. 20 fois 3. 2 fois 3, cela fait 6. Et on ajoute le 0 des dizaines. Cela fait... As-tu trouvé? 60. 20 fois 3 est égal à 60. Pauline a 60 billes en tout. Waouh! Oui, Pauline est très chanceuse. De plus, lors de sa fête d'anniversaire, Pauline reçoit des ballons en cadeau. Chaque invité lui offre 3 ballons. Pauline a 4 invités. Combien de ballons Pauline reçoit-elle au total? Otto réfléchit tout haut. Chaque invité vient avec 3 ballons. Pauline a 4 invités. Donc il faut faire 3 fois 4. 3 fois 4, c'est 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4, cela fait 8. Plus 4, As-tu trouvé? cela fait 12. 3 fois 4, cela fait 12. Pauline a reçu 12 ballons pour son anniversaire. Oh la chance! Félicitations Otto. Attention,
Voici la dernière multiplication. Concentre-toi bien. Pour égayer le village, Pauline décide de créer des bouquets de fleurs. Elle met 4 fleurs dans chaque bouquet et prépare 6 bouquets. Combien de fleurs Pauline utilise-t-elle en tout? Otto ferme les yeux à nouveau et tente de visualiser les bouquets. Il y a 4 fleurs dans chacun des bouquets et 6 bouquets en tout. Il faut donc faire 4 fois 6. 4 fois 6. On peut aussi dire 6 plus 6 plus 6 plus 6. 6 plus 6, cela fait 12. 12 plus 12. As-tu trouvé? 4 fois 6, cela fait 24. Pauline utilise 24 fleurs pour faire 6 bouquets de 4 fleurs. Très bien, Otto. Je vois les fleurs du village retrouver leur couleur. On y est presque. Plus que 2 divisions et la joie devrait revenir. As-tu encore de la force? Oui! S'exclame Otto. Bien. Voici la première division. Lors de sa fête, Emma a un gâteau d'anniversaire qu'elle souhaite partager. Le gâteau est coupé en 12 parts et elle a 4 amis. Elle veut leur donner le même nombre de parts. Combien de parts chaque ami reçoit-il? Alors, je me concentre, dit Otto. Il y a 12 parts de gâteau et 4 amis. Il faut faire 12 divisé par 4. Ou alors, je peux me poser la question. 4 fois quelque chose fait 12. C'est difficile. Otto voit des petits cailloux par terre et décide de les utiliser pour réaliser la division. 12 divisé par 4. Il s'imagine 4 amis en face de lui et leur fait un tas de petits cailloux à chacun. Il prend 12 cailloux et commence ses tas. 1, 2, 3, 4 cailloux. Cela fait 4 tas de 1 caillou. Je continue. 5, 6, 7, 8. Cela fait 2 cailloux chacun. 9, 10, 11, 12. Je n'ai plus de cailloux. Combien chacun a-t-il de cailloux? As-tu trouvé? 3. Ils ont chacun un tas de 3 cailloux. Donc 12 divisé par 4, cela fait 3. Emma donne 3 parts de gâteau à chacun de ses 4 amis. Otto, je suis très impressionnée par ton raisonnement. C'est exactement ça. Tu vas être prêt à distribuer des parts de ton gâteau d'anniversaire à tous les invités. Voici la dernière division. Sarah a 20 crayons de couleur. Elle décide de les partager équitablement entre ses 5 amis. Combien de crayons de couleur chacun de ses amis reçoit-il? Bien! 20 crayons pour 5 amis. 20 divisé par 5. Je vais essayer sans faire des tas de cailloux cette fois-ci. 5 fois quelque chose font 20. 5 fois 2? Non, cela fait 10. 5 fois 3? Non, cela fait 15. 5 fois 4? As-tu trouvé? 20! 5 fois 4, cela fait 20. Donc, 20 divisé par 5 est égal à 4. À ce moment-là, une explosion de lumière jaillit autour d'Otto et de la fée. Et tout le village se remplit de couleurs et de rires. La joie est de retour. La fée sourit et dit « Bravo Otto! Grâce à toi, la joie a retrouvé sa place ici. N'oublie jamais que les petites additions peuvent apporter de grandes choses, comme un sourire, une amitié ou même un ciel étoilé. » Otto remercie la fée mathémagicienne et court vers les habitants du village pour leur annoncer l'heureuse nouvelle. La joie est de retour. Ensemble, ils dansent et chantent, heureux d'avoir retrouvé la magie des sourires, des rires et des amitiés, grâce à la mathémagie d'Otto. Et grâce à ton aide, merci d'avoir aidé Otto. Pour te récompenser, que dirais-tu d'une petite blague de Marlowe? Oui!
C'est parti! Toto et son grand-père passent une après-midi ensemble. Grand-père demande à Toto. Alors Toto, qu'est-ce que tu apprends en ce moment à l'école? Aujourd'hui, nous avons appris les additions. Content de lui, grand-père dit. Alors Toto, peux-tu me dire combien font 2 plus 5? Facile, ça fait 7, grand-père. Excellent Toto. Tiens donc, je vais te donner 7 bonbons. Je me suis trompée, grand-père. En fait, ça fait 25.